Tout a commencé par une question. Pas une question simple, qui en sait plus que toi. Et d'après ce qu'il savait, il répondit « non ». Mais la réponse de son Seigneur fut rapide et claire « oui ». Il y a un de mes serviteurs, à la jonction des deux mers, à qui nous avons donné une connaissance particulière. Ce moment a tout changé. Un prophète doté de force, de sagesse et capable de miracles était désormais envoyé en voyage, non pas pour diriger, mais pour apprendre. Et non pas auprès d'un roi ou d'un érudit, mais auprès d'un homme dont le nom n'était même pas mentionné dans le Coran. Un homme caché du monde, mais honoré par le divin. Moïse se prépara donc, pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Il emmena avec lui un jeune compagnon, Yusha, et se mit en route sans destination précise, avec pour seul repère un signe. On lui avait dit, lorsque tu perdras le poisson que tu transportes, tu seras arrivé à destination. Les jours passèrent. Le soleil brûlait au-dessus de leur tête et la terre s'étendait à l'infini devant eux. Ils arrivèrent à un rocher au bord de la mer et s'y reposèrent. Le monde s'apaisa. Pendant leur sommeil, quelque chose de miraculeux se produisit. Le poisson, mort et cuit, revint à la vie et se glissa dans la mer, ne laissant derrière lui aucune trace, seulement un mystère. Ils ne le remarquèrent pas tout de suite, ils continuèrent leur chemin. Mais plus tard, lorsque Musa demanda à manger, son compagnon s'en souvint. Le poisson avait disparu, il s'était volatilisé là où les deux mers se rejoignaient. C'était le signe. Musa fit demi-tour, le cœur battant d'une nouvelle détermination. Ils rebroussèrent chemin jusqu'à ce rocher. Et là, au bord de la mer, se tenait un homme, immobile, calme, comme s'il attendait depuis des années, ou juste depuis cet instant. Il ne parla pas, il n'en avait pas besoin. Musa s'approcha de lui avec humilité et respect. Ce n'était pas seulement le début d'un voyage, c'était le début d'un abandon, le début d'un désapprentissage de ce que l'on croyait savoir. Et ce qui les attendait mettrait à l'épreuve les limites même de la patience, de la justice et de la foi, car certaines leçons ne peuvent être enseignées que par le silence. Moussa, que la paix soit sur lui, se tenait devant l'homme, un homme différent de tous ceux qu'il avait rencontrés. Il y avait quelque chose en lui, une aura de calme, de sagesse. Il n'était pas habillé comme un érudit, il ne portait ni parchemin ni arme, mais son silence dégageait une grande puissance, le genre de puissance qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Moussa s'adressa à lui avec respect. « Puis-je vous suivre ?» demanda-t-il, « afin que vous m'enseigniez une partie des conseils et des connaissances qui vous ont été transmis. » L'homme le regarda, non pas avec arrogance, mais avec sincérité. « Tu ne pourras pas me supporter, dit-il doucement. Et comment peux-tu faire preuve de patience envers quelque chose que tu ne comprends pas pleinement ?» Ce n'était pas un défi, mais un avertissement. Mais Moussa était sincère. « Si Allah le veut, répondit-il, vous me trouverez patient et je ne vous désobéirai en rien. » L'homme acquiesça, toujours calme. « Alors ne me posez aucune question, jusqu'à ce que je choisisse de vous expliquer. » Et c'est ainsi que le voyage commença. Deux hommes, côte à côte. L'un était un prophète, l'autre un serviteur dont la connaissance venait directement de l'invisible. Et pourtant, c'était au prophète qu'il était demandé de suivre, d'observer, de rester silencieux. Ce n'était pas une épreuve ordinaire, il ne s'agissait pas d'endurance, de faim ou de peur. Il s'agissait de lâcher prise sur le besoin de tout comprendre, lâcher prise sur l'idée que toute sagesse doit avoir un sens immédiat. Ils marchèrent ensemble sans beaucoup parler. La terre s'ouvrait devant eux, la mer, le ciel et le silence. Il n'y eut aucun miracle, aucun signe venu du ciel, juste une leçon qui attendait dans l'ordinaire. Et puis, sans avertissement, la première épreuve apparut. Elle ne ressemblait pas à une épreuve, elle ne semblait même pas importante, mais elle allait ébranler profondément la conception du bien et du mal de Moussa. Car l'homme que Moussa suivait
était sur le point de faire quelque chose d'inconcevable. Et Moussa allait devoir prendre une décision. Allait-il rester silencieux ou parler? Et s'il parlait, serait-il prêt à entendre la vérité? La mer ondulait tranquillement à leur côté. Le ciel savait ce qui allait arriver, mais Moussa ne le savait pas encore. Ils marchèrent jusqu'à atteindre le rivage où un groupe de pauvres pêcheurs se préparait à prendre la mer. Leur bateau était usé, rapiécé par endroits, maintenu par l'espoir et des cordes. Pourtant, ils accueillirent les étrangers, Moussa et l'homme qu'ils suivaient, sans hésitation, sans poser de questions, sans conditions, juste avec gentillesse. Ils les laissèrent monter à bord. Le bateau dérivait doucement sur l'eau. La mer était calme, le soleil scintillait sur les vagues. Moussa, que la paix soit sur lui, était assis tranquillement, regardant l'horizon. Il ne savait pas à quoi s'attendre, seulement qu'il devait attendre, observer, être patient. Puis cela arriva. L'homme se leva. Il se dirigea vers le bord du bateau et, sans un mot, commença à tirer sur les planches. Une à une, il les détacha. L'eau commença à s'infiltrer. Le bois grinça. Le bateau qui tenait à peine debout au départ était maintenant en train d'être déchiré. Moussa se leva d'un bond, les yeux écarquillés. « L'avez-vous endommagé pour noyer ses occupants? Vous avez certainement fait une chose terrible. » Sa voix résonna sur l'eau. C'était instinctif. La justice, c'était mal. Ces hommes les avaient aidés. Ils avaient déjà si peu. Et maintenant, leur bateau était détruit. L'homme se retourna lentement. Son visage resta impassible. Pas de colère, pas d'émotion. Juste un rappel discret. « Ne t'avais-je pas dit que tu ne serais pas capable d'avoir de la patience avec moi ?» Moussa réalisa son erreur. Il avait promis de garder le silence, d'attendre. Mais ce qu'il avait vu lui semblait trop grave pour être ignoré. Il baissa néanmoins la tête. « Ne me tiens pas responsable de ce que j'ai oublié, » dit-il doucement. « Et ne sois pas trop dur avec moi dans cette affaire. » Et tout simplement, il fut pardonné. Le voyage continua. Mais quelque chose avait changé. Pas seulement dans le bateau, mais dans le cœur de Moussa. Cela n'allait pas être facile. Non pas à cause du danger ou de la peur, mais parce que chaque pas remettrait en question ce qu'il croyait savoir sur la justice, la miséricorde, le bien et le mal. Quel genre de sagesse détruit un don de bonté? Pourquoi faire du mal à ceux qui n'avaient rien? Les questions tourbillonnaient silencieusement, mais les réponses viendraient plus tard. Le bateau continuait à flotter, endommagé, mais toujours à flot. Et la leçon ne faisait que commencer. Ils laissèrent le bateau derrière eux, ses planches cassées grinçant doucement contre le courant, et marchèrent vers un village tranquille, entouré de terres ouvertes. L'air était calme, la route poussiéreuse. Au loin, le chant des oiseaux résonnait faiblement, mais il n'y avait personne aux alentours. Et puis ils le virent, un enfant, jeune, innocent, seul. Il ne faisait rien d'inhabituel. Il marchait, jouait, inconscient de ce qui allait se passer. Puis, sans un mot, l'homme que Moussa suivait s'avança. Ce qu'il fit ensuite ébranla le sol sous les pieds de Moussa. Il prit la vie du garçon. Rapidement, sans pause, sans hésitation, juste le silence. Le monde autour d'eux semblait s'être arrêté. Le cœur de Moussa battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses yeux brûlaient d'incrédulité. Ce n'était pas comme endommager un bateau. Ce n'était pas réparable. C'était une vie, un enfant. Il se retourna brusquement, la voix pleine d'horreur. « Avez-vous tué une âme pure sans raison? Vous avez certainement commis un acte monstrueux. » Ses mots tremblaient, non pas de peur, mais sous le poids de ce dont il avait été témoin. Ce n'était pas de la justice, ce n'était pas de la miséricorde, c'était au-delà de tout ce que Moussa avait pu imaginer. L'homme le regarda à nouveau, calme, imperturbable. « Ne t'avais-je pas dit, dit-il, que tu ne serais pas capable d'avoir de la patience avec moi? Et voilà, le deuxième coup. » Un autre moment où ce que Moussa voyait entrait en collision avec ce qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Il expira, réalisant à nouveau qu'il avait parlé trop vite, que son cœur n'était pas encore prêt pour ce que ce voyage exigeait. « Si je te pose des questions après cela, dit Moussa, alors ne me garde pas en ta compagnie.
Tu as reçu une excuse de ma part. Ce n'était pas seulement une promesse, c'était une capitulation. Mais au fond de lui, la tempête grandissait. Pourquoi quelqu'un prendrait-il la vie d'un enfant? Quelle sagesse pourrait justifier une telle chose? Aucune réponse ne vint, seulement le vent, seulement le silence. Et deux voyageurs marchant à nouveau. L'un avec la connaissance de l'invisible, et l'autre apprenant encore à faire confiance au plan de celui qui voit tout. Ce qui les attendait serait l'épreuve finale. Et cette fois-ci, cela n'aurait rien à voir avec les deux premières fois. Pas de destruction, pas de mort, juste un acte de gentillesse discret. Mais même cela suffirait à faire douter Moussa de tout. Ils entrèrent dans une autre ville, petite, délabrée et peu accueillante. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur les murs de pierre et les fenêtres fermées. Il n'y avait aucune chaleur dans cet endroit, aucune hospitalité. Aucun visage ne se tournait vers eux pour les accueillir. Seuls des regards froids derrière des portes entr'ouvertes. Moussa et son compagnon étaient fatigués, affamés. Ils demandèrent aux habitants de la ville de la nourriture, de l'eau, un simple geste de gentillesse. Mais toutes les portes restèrent fermées. Personne ne leur offrit même une miette. Et puis ils tombèrent dessus. Un mur, vieux, penché, prêt à s'effondrer. Ses pierres étaient fissurées, ses fondations brisées. Il pouvait s'écrouler à tout moment. Et pourtant, sans qu'on le lui demande, l'homme que Moussa suivait s'avança. Il examina le mur, s'agenouilla et commença à le réparer, à la main, pierre par pierre. Il travailla en silence, lentement. Moussa resta à côté, observant cet homme travailler pour des gens qui n'avaient montré aucune gentillesse, aucune gratitude, aucun accueil chaleureux. Et lorsque le mur fut enfin remis sur pied, parfaitement reconstruit, Alkidor se retourna pour partir. La confusion de Moussa atteignit son paroxysme. « Si tu l'avais souhaité, dit-il prudemment, tu aurais pu demander une récompense pour cela. » Son ton n'était pas colérique, il était retenu, mesuré. Mais derrière ces mots se cachait une profonde frustration, un désir de comprendre. Pourquoi aider ceux qui refusaient de vous aider? Ils avaient été traités avec cruauté, indifférence. Et pourtant, cet homme avait donné de son temps, de son énergie, pour réparer un mur qui ne signifiait rien pour eux. Cela n'avait aucun sens. Et ce fut le moment final. 3 épreuves. Moussa avait parlé 3 fois, et maintenant le voyage touchait à sa fin. L'homme le regarda avec détermination, non pas avec colère, mais avec sincérité. La vérité était que Moussa avait fait tout ce qu'il pouvait, mais qu'il n'était pas encore prêt à voir ce qui se cachait sous la surface. « C'est ici que nos chemins se séparent, » dit-il doucement. Le cœur de Moussa se serra. Il n'avait pas voulu que cela se termine ainsi. Mais il connaissait l'accord. Il l'avait rompu 3 fois. Pourtant, l'homme ne partirait pas sans lui donner ce pourquoi il était vraiment venu, les réponses. La sagesse derrière chaque acte. Le rideau était sur le point de se lever. Et ce que Moussa pensait être une erreur allait bientôt se révéler être une miséricorde déguisée. L'homme resta immobile un instant, le vent caressant doucement sa cape. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était calme, ni défensive, ni fière, juste assurée, comme s'il n'expliquait pas ses actions, mais dévoilait la vérité. Quant au bateau, commença-t-il, il appartenait à des gens pauvres qui travaillaient en mer. Devant eux se trouvait un roi qui s'emparait de force de tous les bons navires. J'ai donc provoqué un défaut dans celui-ci, quelque chose de mineur, afin que lorsque le roi le verrait, il le laisse. Et après notre départ, il pourrait le réparer et continuer à l'utiliser. Ce n'était pas de la destruction, c'était de la protection, contre quelque chose qu'il n'avait pas vu venir. Moussa resta silencieux. Ce qu'il avait considéré comme du sabotage était en fait de la miséricorde. Ce qui semblait être un mal était en réalité une délivrance.
L'homme poursuivit. Quant au garçon, dit-il, ses parents étaient croyants. Mais cet enfant allait devenir quelqu'un qui leur causerait beaucoup de chagrin. Rébellion, incrédulité. Votre Seigneur a donc voulu le remplacer par quelqu'un de meilleur, plus pur, plus miséricordieux, une âme qui leur apporterait la paix et non le chagrin. Le cœur de Musa se serra. Il avait crié de colère à la mort d'un enfant, mais maintenant, il voyait quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, une douleur qui avait empêché une souffrance bien plus grande, un chagrin qui était, en vérité, un cadeau, une épreuve qui avait préservé la foi. Et puis vint l'explication finale. Quant au mur, dit l'homme en jetant un regard vers la ville qui les avait repoussés, il cachait un trésor appartenant à 2 orphelins. Leur père était un homme juste, et votre Seigneur voulait protéger ce trésor jusqu'à ce que les garçons soient en âge de le réclamer. J'ai donc reconstruit le mur, pas pour la ville, pas pour les gens, mais pour le bien de ces 2 enfants. Telle était la volonté de votre Seigneur. Musa écouta. Chaque acte, chaque moment qu'il avait remis en question, lui apparut soudain clairement. Non seulement clairement, mais aussi brillamment, tissé avec précision, patience, restez fidèle. Et souvenez-vous, Allah écrit toujours.